Je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, on ira voir le cerveau que l'on a dans notre corps et tout ce qui est caché, tout ce qui est ésotérique. 1, 2 et 3. Alors, notre cerveau est enfermé dans une boîte qu'on appelle crânienne. Il y a plein de compartiments qui sont cachés, auxquels on n'a pas accès encore. Et c'est voulu. C'est voulu par qui? Les oiseaux, la matrice, et c'est aussi de par notre évolution ou non-évolution qu'on a des zones cachées. C'est-à-dire que plus on prend conscience d'un certain nombre de choses, plus ces parties-là se révèlent. Oui, c'est ce qui nous permet justement de les révéler et de nous révéler à nous-mêmes. Parce que on a des choses qui sont obstruées et petit à petit, on les désobstrue et ça nous donne accès à d'autres boîtes. En fait, c'est comme les poupées russes. Mmh. Voilà. Est-ce que tu peux aller voir, par exemple, ces boîtes, justement, de poupées russes, qui, se sont ouvertes, récemment, pour toi, par exemple? L'intuition, Oui. la télépathie, plus de lâcher prise, moins de pièges. Moins de pièges? Mmh. C'est comme si tu veux, lorsque nous arrivons à ouvrir les boîtes cachées, on voit mieux les pièges que notre mental nous envoie, le mental inférieur nous envoie, et donc on peut mieux décortiquer les pièges qu'on nous a mis dessus par nos croyances, par tout ça. Le mot piège, en fait, c'est pas forcément, c'est le premier mot qui est arrivé, mais c'est les leurres qu'on nous a mis dessus, si tu veux. Donc quelque part, tu as beaucoup plus de discernement par rapport à ces leurs. Oui, et c'est ce que tout être humain euh, obtient au fur et à mesure de son éveil. Ça, c'est en ce qui concerne le cerveau, basé au niveau de la tête? Dans la boîte crânienne. Dans la boîte crânienne, OK. Dans la boîte crânienne. Y a-t-il plusieurs cerveaux, hein? Oui, Ils sont au nombre de combien? 17. J'ai le nom qui arrive, c'est 17. Alors ça me 10. dit, et j'ai le mot interface qui arrive. C'est-à-dire interface. Observe. J'ai module d'accès, C'est-à-dire? porte d'entrée dans nos compréhensions respectives. Est-ce que ces 17 cerveaux sont, bon, on a la connaissance, on va dire, pour la grande majorité de un qui est celui au niveau de notre boîte crânienne. Au niveau des scientifiques, ils parlent aujourd'hui de 3 cerveaux qui est le cœur, l'estomac et le cerveau, boîte crânienne. Oh, bon, 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 blablabla.
Alors, c'est quoi ces 17 cerveaux? Alors, ce que j'ai comme, ce sont des poches de compréhension qui sont emmagasinées à l'intérieur du cerveau global. Mhm. Alors, c'est comme si on avait un gros cerveau qui est composé de 17, voilà, c'est le nombre qui revient, de 17 compartiments, en fait, que De nous 17. devons relier les uns aux autres pour faire la complétude. Hmm. Ce qui veut dire que ces 17 cerveaux ne sont pas reliés les uns avec les autres? Non, Est-ce qu'à partir du moment où on en prend conscience, ils peuvent se relier plus facilement? pas encore, pas tous. Pas tous, hein. Alors, j'avais vu un bouquin qui parlait de 7 cerveaux. Non. Il parlait, alors, je, je vais jusqu'au bout de sa logique, et encore, Ouais, je me ouais. souviens même plus de ces 7 cerveaux, mais donc il y avait la boîte crânienne, le cœur, l'estomac, l'os, les os, la peau et l'eau. Et le septième, je m'en souviens plus. Il n'y a rien qui résonne pour Il n'y l'instant. a rien qui résonne. Ok. Est-ce que, alors, pour lui, c'était peut-être des poches de mémoire Oui, qu'il avait confondues donc avec mal un cerveau. interprété. J'ai le mot mal interprété. En fait, mémoire, c'est pas exactement ça. C'est plutôt des poches de connaissances, de résonance. De résonance avec quoi? Avec les connaissances, avec le savoir, des choses qui sont à l'intérieur, mais où nous n'avons pas accès. Parce que déjà, on ne sait pas qu'ils existent. Eh oui. Et sans savoir que ça existe, forcément, on ne peut pas non plus aller voir ce qu'il y a dedans. Non. Là, c'est comme si on mettait en lumière des petites ampoules dans le cerveau, une ampoule par pièce. Et là, ça me dit, on va ressembler à un sapin de Noël. C'est très symbolique. C'est comme si je voyais le cerveau avec des cloisons et dans chaque pièce, quelque part, compartiment, il y avait une ampoule. Alors, et c'est à nous de les allumer, ces ampoules. 17 cerveaux, c'est 17 interfaces. Euh, Combien sont reliés à nos corps pour la grande majorité des gens? Bah, toutes. Elles sont toutes reliées. Oui, parce que c'est un ensemble, en fait. Je pensais que c'était peut-être effectivement un ensemble, mais qui était disharmonieux en réalité, et donc vraiment Alors, où les liens il- n'étaient il- pas complètement... en fait, il est harmonieux dans la disharmonie. Tout est harmonieux pour fonctionner, mais si c'était tout allumé, euh, eh ben déjà, on ne serait pas matière. On ne serait qu'énergie. On ne serait pas de la matière dense. On serait de la matière vaporeuse, énergétique, onde. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ces 17 cerveaux, du coup? Ben, tout, puisque c'est nous, en fait. C'est la, C'est-à-dire c'est, c'est le summum du savoir, ça me dit. le summum du savoir, hein. En fait, la globalité. Parce C'est un que peu comme si on avait accès à notre propre savoir, tu veux dire par là? oui, parce qu'on pourrait agir. On pourrait agir, en, ça me dit, en connaissance de cause. On pourrait être beaucoup plus acteur de notre expérience.
on n'aurait plus le même regard sur notre expérience. Alors, et en arrière-plan, attends, j'ai le mental inférieur serait déjoué. On aurait une communication directe avec notre conscience. Mmh. Ça ferait une ligne droite. Alors que là, ben, C'est le mental qui squeeze un petit peu tout ça. le mental inférieur. Le mental inférieur qui squeeze un petit peu tout Oui, ça. parce que là, du coup, c'est comme si notre conscience, elle devait prendre des chemins détournés parce parce qu'on a des pièces fermées. On revient sur le cerveau, Maria. On fait Oui, un on petit revient. blanc. Oui, On- oui, 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 parce que là, tu m'as un petit peu. Ça y est, encore déstabilisé. Ben, t'as pas fini la bouche. Allez, t'es sérieuse. On se pose. Même attitude. Je ne sais plus quelle question poser. Euh, En ce qui concerne donc ces 17 cerveaux, tu disais que le mental inférieur euh, polluait finalement toutes ces interfaces, polluait Euh, le chemin d'accès, non, il empêche le chemin d'accès. il empêche le chemin d'accès. Oui, par les mémoires, par les conditionnements, par les peurs, par tout ce qui peut nous interférer pour ne pas qu'on devienne curieux de nous-mêmes. Ouais, c'est vraiment ce mental inférieur qui pollue complètement notre état, en fait, hein, Ben, notre état d'être. il est créé pour nous, quelque part, pour nous empêcher d'évoluer. Mais si on le domestique et qu'on en fait un copain, il va nous accompagner et il va prendre sa juste place. Mais il est tellement actif qu'on le voit plus comme un ennemi que comme un compagnon de route, en fait. Dans ces 17 cerveaux, est-ce que à quoi sert, par exemple, dans ceux qui sont déjà éveillés en nous, tu as parlé de la télépathie ou de l'intuition. Est-ce que ça, c'est un cerveau à part entière, tu veux dire? Non, Mais ça fait partie, on va dire, d'un des cerveaux. non. C'est la résultante d'un cerveau qui s'éveille. C'est-à-dire que, par exemple, la télépathie, c'est une de nos capacités. Nous sommes comme ça. Mais ça, on nous l'a caché parce que notre cerveau était quelque part embrumé. Et quand on désembrume notre cerveau, on s'aperçoit qu'on a cette capacité et on va commencer à l'utiliser. Et c'est l'ouverture. Alors là, c'est comme ça me montre, c'est comme si un rideau de fer dans un garage, on le lève et là, on laisse passer l'information, on voit ce qu'il y a à l'intérieur et ça aide. Et à chaque fois qu'on ouvre euh, une porte quelque part, ça nous dévoile un peu plus nous-mêmes. Est-ce que ces cerveaux nous aident, on va dire, à percevoir peut-être des mondes Bien multidimensionnels, sûr, bien pour sûr, avoir une vision dans le futur? tout. Ça nous montre tout. Ça nous montre la globalité et, euh, et notamment le savoir instantané. Oui. Euh, et le fait, c'est comme si ces compartiments qui ne sont pas utilisés, ce sont des empêchements pour nous-mêmes, tout simplement. Est-ce que ces compartiments, justement, qui ne sont pas utilisés, ne sont pas, on va dire, des loges, Pardon? des loges à nos zouzous, hein, aux zouzous?
Faire une Si, cavité, si tu veux, pour que justement, une petite place là où il y a personne, parce que personne n'y est encore installé. oui, ça me dit oui et non, mais c'est là, il les cloisonne bien. Euh, c'est très cloisonné, mais c'est là-dessus qu'ils peuvent agir pour nous polluer. Euh, c'est euh, c'est comme si j'ai le mot ordinateur qui arrive. Un peu comme s'ils jouaient sur notre ordinateur, sur notre savoir, on va dire, instantané, qu'ils Oui, y ça, avaient accès. oui, mais ça, eux, ils l'ont, le savoir instantané. Ils nous empêchent d'y avoir accès. Et c'est justement, c'est en bridant notre cerveau Mhm. que, du coup, au départ, on n'a pas accès à ça, mais c'est nous, en nous dépolluant, qu'on y accède. Et ça, c'est notre propre volonté qui peut le faire. À nous de décider, mais on ne pourra jamais tous les ouvrir, nos cerveaux. Non, ça, j'ai bien compris, sinon on serait éthéré. Donc, Mais, c'est peut-être pas le mais, but non plus. mais on peut en ouvrir pas mal quand même. Pour la grande majorité des gens, ça serait Est-ce que c'est en fonction de nos compréhensions que ça se met en place Oui, ou c'est, j'allais dire, par ordre hiérarchique, entre non, non, guillemets? il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de Ça, hiérarchie, c'est la, juste, la j'ai une hiérarchie, compréhension de quelque chose, ça s'allume, j'ai une compréhension d'autre chose, ça s'allume, etc. en fait. voilà, c'est ça, parce que la hiérarchie, c'est ce qu'on voudrait nous faire savoir, ce qu'on nous a notamment dit. Il y a les élus, toi tu sais, patati, patata, ça c'est de la manipulation astrale qui va nous faire croire que plus on est éveillé, plus on a droit à ci, qu'on fait partie de ça. Non, non, les tiroirs sont propres à chacun. Alors ça me dit même par exemple la profondeur du tiroir ou du casier est différente, tout est propre à chaque individu en fait. Et chaque individu va ouvrir partiellement ou en totalité son casier. Ça dépend, tout est individuel, mais sans aucune comparaison et sans aucune échelle de valeur, parce que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Quand nous arrivons sur cette terre, est-ce que nous arrivons déjà avec finalement un bagage de cerveau déjà ouvert, Oui, ou très pas? peu, très peu. C'est comme si on voulait d'abord, l'image qui m'est venue quand tu as commencé à parler de ça, c'est comme si on avait verrouillé l'armoire. L'armoire, notre cerveau, là c'est Mhm, la comparaison, c'est notre cerveau, c'est l'armoire, et c'est mhm. comme si on nous avait verrouillé l'armoire. Parce que je pensais, si tu veux, à partir du moment où on arrive à comprendre un certain nombre de choses, quand on meurt et qu'on se réincarne, ou sur d'autres plans, au fond, est-ce que notre cerveau et donc les aptitudes que l'on a déjà mis en place dans notre corps et donc révélé tout ce qui était dans notre corps, au fond, est-ce que ça se transmet euh, soit de génération, ou soit ça se transmet sur d'autres incarnations? Alors oui et non, ça se transmet, mais tout simplement parce que on a tout en nous. Donc automatiquement, quand on revient, on a tout en nous, sauf que l'armoire est verrouillée et à nous de réouvrir les tiroirs. Mais ce n'est pas une histoire de transgénérationnel, etc., etc., parce qu'on arrive, on a toujours notre bagage complet. Mais là, ça me dit, mais on a des valises qui sont perdues. À nous de le récupérer nos bagages. Oui, mais si on ne les connaît pas, ces valises, comment récupérer ces bagages, hein? Eh ben voilà, c'est ça, c'est déjà de savoir que on a des. Alors là, on nous parle de valise, alors que la valise, ça veut dire le casier, et ça veut dire Mhm. la pièce d'avant. Voilà. Mais ça, c'est à nous de retrouver
ses bagages, ses tiroirs, ses casiers. Voilà. Et ça, on le sait intérieurement. Notre mental et tout le système sociétal fait que tout est fait pour qu'on ne les retrouve pas et qu'on ne sache même pas qu'on les a. Mhm. Et c'est nous qui, par justement notre cheminement, notre expérience, fait qu'on va s'en apercevoir. Et petit à petit, en reprenant le lien avec notre conscience, on aura les informations qu'il y a des pièces non illuminées. Est-ce que ces pièces, justement, non illuminées, ce sont finalement nos, entre guillemets, capacités Oui, acquises au cours des différentes vies, en fait, hein, oui, en partie. en partie? En fait, elles sont cachées dans la pièce. Comme je te parlais de la télépathie tout à l'heure, Mhm. elle était cachée dans une pièce. Et donc, maintenant, on découvre que on a la télépathie, qu'il n'y a pas que 5 sens, qu'il y a beaucoup plus de ça, qu'on n'a pas 7 chakras Il y en a beaucoup plus, principaux, oui. il y en a beaucoup plus de centres énergétiques, que nos cellules, c'est pas que ça. Donc tout ça, on est en train d'ouvrir des portes. Et petit à petit, on sera capable de faire travailler notre cerveau à pleine puissance, du moins avec un moteur plus puissant. C'est-à-dire on va plus être des 2 chevaux, on va devenir des 4 chevaux, des Ferrari, etc. Jusqu'à Et devenir au truc supersonique. est-ce qu'il y a eu des enseignements ou des croyances qui ont plutôt justement fermé ces cerveaux, Toutes les croyances. toutes les croyances? Dès qu'il y a croyance, c'est pour tout fermer. C'est tout bloqué. Et là, j'ai comme dans un blocos. Et là, j'ai l'image d'un blocos qui est là. Paf, là, tu bouges plus, quoi. Est-ce que ces cerveaux sont voilés aussi? Fermé. Est-ce que même la conscience a oublié qu'elle avait ces cerveaux? Non, non, elle sait. Elle La sait. conscience matricielle ne sait pas forcément, mais la conscience, elle sait, bien sûr, puisque elle a tout, elle. Mm. Parce que elle, ça ne se résume même pas en histoire de cerveau, parce que le cerveau, c'est quand même très humain. Mhm. La conscience n'a pas besoin de cerveau. La conscience, elle est. Disons que dans la conscience, il y a effectivement beaucoup de choses. Il y a le côté logique, le raisonnement, Non, l'intuition mais dont il tu n'y a pas parlais, beaucoup, etc. il y a pas beaucoup de choses. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. C'est ça qui est, c'est que le cerveau, va te dire le cerveau humain, le cerveau animal. Mhm. Et le cerveau dit animal, oh, c'est que des bêtes et tout ça, mais ils sont vachement plus intuitifs que nous. Eux, ils perçoivent ce que nous, humains, on n'est pas capable de percevoir. Parce que eux, ils sont dans l'être. Eux, ils ont le ressenti qui est beaucoup plus à fleur, j'allais dire à fleur de peau. C'est peut-être pas forcément. C'est même pas, c'est inné chez eux C'est et uni, oui. ça n'est pas voilé. Ils ne sont pas, comment te dire, alors, formatés. Pourquoi il y a eu autant de formatage sur nos Bah, cerveaux, justement? pour pas qu'on devienne libre, pour devenir de plus en plus soumis, pour qu'on puisse nous contrôler. Parce que si on était pas formaté comme ça, ce monde, il n'existerait plus. Tout simplement, il s'écroulerait de lui-même parce qu'on aurait la conscience de tout. On pourrait vivre notre expérience en totale conscience, s'en aller quand on veut, aller-retour, sans préjudice pour soi, en fait. Et c'est ça qu'on ne veut pas que l'on vive, c'est-à-dire une expérience euh, totalement positive, si on peut dire le mot comme ça.
parce qu'on ne générerait pas de basses vibrations et on ne nourrirait pas le système, en fait. On ne nourrirait que notre propre conscience. Donc ça, pour tout ce système-là, c'est inadmissible. Ça n'a pas lieu d'être. Puisqu'ils sont venus, ils sont là pour nous mettre dans un système de soumission. Est-ce qu'on a des cerveaux qui sont anesthésiés Oui, par les zouzous, je suppose? oui. Ben, en fait, toutes les pièces qui ne sont pas ouvertes, tous ces cerveaux, c'est anesthésié pour pas qu'on y ait accès. Et puis en plus, alors depuis tout à l'heure, j'ai ces 2 mots qui arrivent, il y a aussi la manipulation génétique, qui a été exercée pour nous induire en erreur, pour nous induire des choses qui ne nous appartiennent pas normalement en tant que conscience. Oui, ou pour nous faire croire que c'est énormément de choses qui n'ont pas lieu d'être, en Tout à réalité. fait, tout à fait. Donc ça nous induit dans l'erreur, hein. Bah, oui, de toute façon, nous vivons dans un monde d'erreurs et de mensonges. Donc, tout est fait pour aller dans ce sens. Et le fait de vouloir retrouver et éclairer nos pièces à l'intérieur, ben, c'est aller à l'encontre du mensonge, puisque c'est nous retrouver nous-mêmes. Bien souvent, lorsqu'on a des traumas ou des choses comme ça, c'est pas forcément toujours en lien avec cette vie, mais en lien avec d'autres vies. Et on a tendance à vouloir hum, rompre finalement ce lien avec les autres vies pour ne plus avoir ces traumas et que les choses ne se répètent pas. Mais au fond, dans l'autre vie, il y a eu des connaissances, des savoirs qui se sont donc engrammés. Est-ce que ça, c'est quelque chose que l'on garde quand même? Oui, puisque ça fait partie de notre conscience. OK. Donc, quand on a vécu ces traumas, la conscience a récupéré les informations. Donc, même si ce qu'on fait, c'est que même si on nettoie le trauma, par exemple, dans cette vie d'une expérience passée, notre conscience a déjà récupéré l'info. Donc, elle y est. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais là, oui, l'information a été captée, le OK. savoir et la connaissance qui en découlent. Alors, est-ce que ces différents cerveaux nous aident à être multitâches, par exemple? Oui. Nous le sommes déjà, mais là, ce que ça fait, c'est que ça accrue les tâches parce que ça va passer à des tâches subtiles que nous ne percevons pas dans notre état, de matière, notamment l'essence. On revient aux perceptions, au sens de perception où on nous dit qu'il y en a qu'un, alors qu'il y en a beaucoup plus. Donc voilà, ça on sera, heu c'est même pas multitâche, j'ai le mot performant, c'est, entier, c'est reconnecté à soi, c'est, voilà. Quels seraient les cerveaux qui pourraient nous être dévoilés aujourd'hui, qui pourraient être mis en lumière aujourd'hui, avec Les notre niveau de conscience que l'on a acquis? Tout ce qui relève de tous les sens que nous avons, que nous ne connaissons pas. Le toucher, l'ouïe, tout ça, donc l'intuition, la perception, heu, heu, le détachement, la peur. Parce que ça nous permettrait de voir beaucoup plus loin le piège dans lequel, on nous met avec les croyances et les peurs. Parce qu'on saurait que quelque part, on est beaucoup plus, entre guillemets, attention au mot «puissant»
que Mhm. ce qu'on veut bien croire. Et dans puissant, je ne mets pas la puissance, c'est pas le terme qui convient tout à fait, mais c'est que nous aurions beaucoup plus de capacités que nous saurions utiliser, que nous serions beaucoup plus créatifs déjà. Et ça nous amènerait à une meilleure compréhension de notre expérience. En fait, c'est comme si on avait 17 disques durs, en fait. Je vois ça Oui, comme ça, oui, bizarrement. oui, ça résonne pas mal. Mais toutes ces parties du cerveau sont quelque part des disques durs, en fait. Mhm. Mais ils sont, voilà, ils sont cloisonnés. Voilà. Et à nous d'ouvrir les portes de ça. Mais c'est pas évident. Et, mais l'humain, ça me dit, y arrivera. Ça demandera du temps, de la compréhension, de l'obstination. Mais obstination, c'est plutôt de la volonté. Parce qu'obstination, ça fait un peu borné. Hmm, voilà. Ok. En ce qui concerne ces cerveaux, donc, tu me disais que tout à l'heure que la reliance entre les 17 était non interférée. Non, j'ai pas dit ça. Non, J'ai mais dit c'est qu'elle la j'ai question que je te dit, pose. non, non, j'ai dit qu'elle n'existait pas. Qu'elle n'était, ils étaient pas, ils étaient reliés quelque Mhm. part, comme tout un ensemble qui fonctionne, mais pas connectés entre eux. Si tu veux, c'est comme si tous les branchements existaient, Mhm. mais ils sont pas allumés. Ouais, c'est juste pas allumé, mais les branchements, ils existent. Ouais, Mais ça n'a pas été touché, en fait. Voilà, c'était ce que je non, voulais savoir. voilà, c'est à l'intérieur, comme tout est déjà à l'intérieur, hein, sauf que c'est pas, on nous les a déconnectés quelque part. À nous de trouver les interrupteurs. Mais c'est pour tout pareil dans notre corps. C'est pour nos cellules, c'est pour nos guérisons, c'est pour nos perceptions, c'est pour notre intuition, c'est pour tout en fait. C'est pour le lâcher prise. Alors là, depuis tout à l'heure, j'ai le mot qui m'arrive encore, c'est téléportation. Je sais pas pourquoi. Ben, va voir. Si on avait toutes nos connexions, on pourrait se téléporter d'un monde à un autre sans aucun problème, puisque nous ne sommes que des consciences. Donc, en tant que corps physique, on pourrait le faire, en fait, hein. Non, en tant que corps éthéré. Corps éthéré. Mm. Qu'en est-il du cerveau? Alors, on parle aussi des cerveaux limbiques, des cerveaux reptiliens. J'aime pas forcément trop ce nom de cerveau Les- reptilien. Alors, justement, c'est de le démystifier, ce cerveau reptilien. Alors, comment? Bah, parce qu'on l'associe aux reptiloïdes, à toutes ces choses-là. Exact. Mais il a sa fonction quand même. Et c'est à nous de l'accepter en tant que partie intégrante de nous-mêmes et de ne pas le diaboliser. Mais est-ce que c'est en lien justement avec les reptiloïdes? Au départ, oui, manipulation génétique. Ben, tous les êtres humains en ont un, mais il est plus ou moins actif chez certaines personnes, mais c'est une partie de nous-mêmes. C'est comme si, par exemple, on avait un bras avec une main où il y avait que deux doigts. Hmm. Est-ce qu'on va rejeter notre main? Non, on va l'utiliser au mieux de ses capacités. Et bien là, c'est pareil. On l'utilise au mieux de ses capacités et il fait partie de nous. On l'intègre, on l'accepte. Dans la mesure où on va l'accepter, il n'y a plus de polarité dessus. Ah, c'est moche. Non, non. Ouais, ben non. J'ai 5 doigts, j'ai 3 doigts, ce sont mes 2 mains. Voilà.
Eh bien là, c'est pareil. Il fait On- partie de nous. C'est comme il ça. fait, il fait partie de nous, mais on pourrait peut-être juste changer le nom. Est-ce que ça Ah, changerait quelque chose? mais ça, on n'est pas obligé tout le monde peut l'appeler de façon différente. Ça, c'est un mot qu'on a mis pour ingérer la peur, pour insuffler la peur, parce que automatiquement, il va avoir une connotation avec le reptile, avec toutes ces choses que l'on n'aime pas. Nous, on peut très bien l'appeler d'une autre façon. Et je me pose même la question s'il n'y a pas une forme de consentement aussi aux Non, reptiliens. c'est pas ça. C'est que c'est induit, ça induit une certaine forme de répulsion en nous, de c'est codifié en fait, c'est codifié avec le serpent, avec le reptile. Mais si nous, on veut appeler, par exemple, ce cerveau, je sais pas moi, cerveau Maria, Mhm. eh ben déjà, il va avoir une autre connotation. Parce que Maria, c'est pas un serpent, enfin, preuve du contraire, hein, Maria. Donc voilà, c'est simplement qu'est-ce qu'on met derrière le mot, tout simplement. C'est propre à chacun. C'est comme dans tout. Euh, Ce cerveau, c'est une partie de nous. À nous de l'apprivoiser et bah, de l'intégrer en fait. Tu dis ça comme s'il n'était pas intégré du coup. C'est nous-mêmes qui ne voulons, qui quelque part le fragmentons parce il y a le terme reptilien qui est derrière et automatiquement, il y a tous les grégores de pensée reptiliens. Mm. Donc, quelque part, nous-mêmes, on va dire, brrr, voilà. Mais non, c'est une partie de nous. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a vécu tous des expériences, pas que d'êtres humains, il ne faut pas l'oublier. Mais ça, c'est comme on a tendance à ne vouloir garder comme image que quand on va faire des recherches de vie antérieure, ah, on a été beau, gentil, patati, patata. Mais surtout, si on a été un gros dictateur, un gros bourreau, ça, faut surtout pas y regarder. Mais c'est nous aussi. Et ça fait partie de notre polarité, c'est-à-dire de notre acceptation. On est, on a été ça. Mais c'est pas parce qu'on a été ça que nous sommes ça. Eh bien, ce cerveau, il est là, dans notre construction humaine. Voilà, puis quand on va partir, qu'on va repartir vers notre conscience, il n'existera plus. C'est de démystifier ce terme. En fait, ce que ça me dit, c'est quand il y a quelque chose qui nous dérange, démystifions le mot. Et si déjà on met un autre mot à la place, moi je connaissais quelqu'un qui, par exemple, au lieu de dire j'ai peur, Mhm. disait j'ai fleur. Eh ben oui, mais ça n'a plus la même connotation. Les Ça n'a- beptiliens alors? On va les appeler les beptiliens? Non, mais je sais pas, tu les mets, tu mets mon cerveau coccinelle. Et là, tout de suite, eh ben, c'est gentil. Oui, ça peut. Voilà. Ça peut. Euh, Ça peut. mais c'est ça, quoi, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois intéressantes sur ces 17 cerveaux qui seraient intéressantes à révéler? Prendre conscience que notre cerveau est aussi ce que l'on en fait. Comment on le muscle, comment on lui permet de vivre, comment on lui permet d'agir. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on utilise bien d'une part notre mental inférieur, qu'on lui dit Mhm. par exemple de dire à notre cerveau, par exemple, euh, je suis heureux et de le répéter. Notre cerveau va se mettre à travailler ça. C'est à nous de le muscler, de lui donner une autre nourriture, c'est-à-dire, alors, on va pas lui donner que des jeux télévisés. On va pas lui donner, à l'inverse, que du sport. On Mhm. va lui donner une nourriture variée.
et lui va se muscler et lui va nous permettre, par ce jeu de nourriture diverses, d'ouvrir les autres portes. Parce qu'il va aller dans la curiosité. Il va, construisons notre cerveau comme nous, on aurait envie de se construire, en fait. Ce n'est pas C'est qu'un muscle. c'est intéressant ce que tu dis. Une fois, on m'avait donné un exemple. Si tu n'essayes pas de faire de la poterie, par exemple, ou de la musique, ou de la danse, enfin peu importe, tu ne sauras pas si au fond ça te plaît. Tout Et à si au fait. fond c'est quelque chose qui te fait vibrer en toi. Bien Et sûr. ça, c'est très important en effet, parce que du coup, plus ça va vibrer en nous, plus j'ai l'impression que justement, c'est quelque chose qui va résonner en nous et Mhm. qui donc va peut-être ouvrir ces fameux cerveaux, Oui. au fond. Oui, c'est tout ça. C'est à nous de donner de la bonne nourriture. Alors, il y en a, ils veulent courir, avoir des belles cuisses bien musclées, donc ils vont courir, faire du sport pour avoir ce résultat. Eh bien, si nous, on veut avoir un beau cerveau, donnons-lui de la bonne nourriture, un bel entraînement, dépolluons-le et faisons de notre cerveau un ami, notre ami intime.